Bienvenue sur Iluna Scrap. Voilà, je reviens vers vous avec cette vidéo. Je voulais faire un petit clin d'œil à Chris Color, qui adore les coloriages. Donc moi, ça va faire à peu près plus d'1 an que j'ai acheté Forêt Enchantée de Johanna Basford. Voilà, ça fait plus d'1 an parce que je fais pas beaucoup de coloriage. J'y fais vraiment à temps perdu et donc comme vous allez voir, il n'y a pas énormément de pages colorées. Voilà, donc je voulais vous le présenter. Donc Forêt Enchantée, donc je l'ai acheté à Cultura. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Première page, donc blanc sur un fond noir. L'intérieur c'est comme ça. La page de couverture. Donc, Forêt Enchantée, carnet de coloriage et promenade fantastique anti-stress. Première page. Donc là, j'aurais pu mettre, ouais, effectivement, ce livre appartient à... Je le mettrai peut-être prochainement. Donc en fait, c'est un petit peu un livre, c'est un petit peu comme un jeu de piste. Voilà, donc en fait, ce livre cache, voilà, certains animaux donc qu'il faut retrouver tout au long du coloriage. Donc en fait, c'est comme une énigme. Voilà. Il faut résoudre une énigme. Ensuite, là, j'ai commencé à colorier mon plan. Donc vraiment commencer, hein. Donc là, on a une très jolie boussole. Ici, on a un château avec une épée. Ici, là, donc j'ai colorié la page. Donc l'animal à retrouver, c'était la chouette. Donc je me suis inspirée beaucoup sur Pinterest hein, et sur YouTube hein, pour les différents colos. Hein, parce que c'est vrai que j'avais pas trop d'idées. Je m'en suis un petit peu rapprochée. Voilà. Page suivante, la chouette. Donc là, je peux dire que je me suis totalement inspirée de Pinterest. Hein. Totalement. Donc l'écureuil que j'ai encore pas tenté. Voilà. Donc c'est vachement détaillé, donc c'est vrai que ça prend du temps hein, pour faire cet album. Donc là c'est sur une double page. Donc là j'avais colorisé le cerf avec les oiseaux. Page suivante, je ne l'ai encore pas touchée. Les pages là non plus. Parce que ça prend du temps. Hein. Quand je me mets dessus, ça dure une journée, voire plus. Pyramide d'animaux sauvages. Forêt un petit peu genre Alice au pays des merveilles avec les lapins. Un lapin, justement. Là, j'avais colorisé l'hérisson dans les teintes d'automne. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, là, c'est une continuité de feuilles qui forment un tourbillon. Ici, vous avez les noix, les châtaignes, les noisettes. Ici, j'ai colorisé le coffre. Là, je n'ai rien colorisé du tout pour l'instant. J'attends d'avoir l'inspiration pour y faire. Là également. Là, j'avais colorisé le tronc d'arbre.
Là, j'avais colorisé la farandole de fleurs. Donc, qui est sur une double page. Là, pour l'instant, je me sens pas capable de faire cette page-là. C'est super détaillé, c'est vachement précis. Par contre, j'avais fait la libellule. Dans les teintes de jaune, orangé et bleu. Page suivante, j'avais colorisé le château sur un champignon. Donc c'est vrai qu'il y a des pages, ouais, il faut vraiment que je sois, comment dire, motivée, mais surtout, il faut que, voilà, quand je commence à colorier une page, c'est que l'inspiration est sur le moment. Sinon, je m'amuse pas à colorier si la page, le jour où je souhaite colorier, ne m'inspire pas. Là, il y a une page de plumes. Là, un arbre. Je me suis vraiment éclatée à le faire, celui-ci. Ouais, donc effectivement, ouais, quand je commence une page, c'est que je me sens de la faire. Vous voyez, celle-ci, je l'ai commencée, mais en cours de route, je l'ai arrêtée parce que j'avais plus d'idées, j'avais plus d'inspiration. Et je la reprendrai un de ces jours. Donc le stéthoscope, donc qui amène au château. Toujours une forêt enchantée que pour l'instant, ouais, je n'ai pas souhaité commencer non plus. Un labyrinthe pour un terrier de lapin. Et la forêt au-dessus. Donc pareil, celle-ci un petit peu effet nature. Sur une double page. Pas terminée non plus. Celui-ci qui est très beau avec le coffre, l'épée, les différents poissons. Là on a aussi bien la vue sous mer que sur le dessus. La grenouille qui est super rigolote. Avec les différentes libellules au-dessus. Sur son nénuphar. Donc c'est le premier coloriage que j'ai réalisé du livre. C'est celui-ci, le tout premier. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore des pages et des pages à coloriser. Là, ça ressemble à un blason. Les chevaux sont très beaux. À nouveau un labyrinthe pour accéder au château. Un aigle qui est magnifique et qui sera magnifique à colorier également avec la clé du château. Nous arrivons donc dans une forêt avec donc bien évidemment le château. Mais le château cache un secret. Je vais vous montrer à la fin du coloriage le portail du château. Donc on se rapproche petit à petit du secret. Ici nous avons un très joli cadenas. Ici nous avons une tête de lion qui sera magnifique une fois coloriée également. Là nous avons la porte du château
À cet endroit-là, il va falloir que je reporte les différentes clés. Donc vu que c'est un jeu de piste, il va falloir que j'y fasse. Donc ensuite, on nous dit donc tourner la page pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur du château. Donc je vais vous le montrer. Donc nous avons cela aussi à coloriser, qui demandera du temps. Sur une double page comme ceci. Donc avant de vous montrer l'intérieur, je vais vous montrer l'arrière. Donc l'arrière se présente comme cela, comme le devant. Ici, nous avons les différentes clés de la forêt enchantée. Donc en fait, c'est pour essayer le coloriage avant de passer au gros coloriage, en fait, tout simplement. Et donc en fait, par page, ça nous dit ce qu'il y a. Donc ici, on a 7 poissons, 4 oiseaux, 2 gargouilles, un cerf, un lapin, un héron, une chouette, un sanglier, un coffre au trésor. Ensuite, page suivante, vous avez un renard, une araignée, une chenille, et ainsi de suite. À chaque page, en fait, ça vous indique ce qu'on peut retrouver pour résoudre l'énigme sur le dessus. 2 flèches, une chouette, un cerf, une souris, etc., etc., etc. Donc vous avez ceci sur l'ensemble du livre, sur la fin. Donc je passe en revue, ce c'est les grands coloriages que nous venons de voir, là on les voit en tout petit. Et après je vous montrerai ce qui se cache à l'intérieur du château. Oh, pardon. Et donc là de nouveau on a la même page identique. Donc là on est sur la fin du livre au départ. C'est la même chose. Donc là c'est la dernière page du coloriage. Mais à présent je vais donc vous montrer ce qui se cache à l'intérieur du château. Donc c'est une page double comme ceci. Donc une fois ouverte, ça se présente comme cela. Sur une page. Puis sur une autre. Donc nous avons 2 dragons à coloriser. Donc je montre de plus près. Avec un détail qui est un truc de fou, moi je dirais. Vraiment, un truc de fou. Je vous dis honnêtement, le jour où je vais attaquer celui-ci, et ben, c'est que je vais être vraiment motivée et que j'aurai terminé le coloriage de tout le livre avant de débuter ces 2 doubles pages. Car là, c'est un travail énorme. Autant de précision que de minutie. Voilà. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était un petit clin d'œil à Chris Color. Je sais qu'elle aime beaucoup le coloriage. Moi j'aime assez, un peu moins que le scrap. Mais voilà, de temps en temps, il m'arrive donc de faire un petit peu de coloriage. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis bye bye!